Et depuis la chute de Bachar al-Assad, les attaques contre la communauté alaouite se multiplient. Une centaine de personnes ont été enlevées, pour la plupart des femmes et des filles, séquestrées et mariées de force selon Amnesty International. Certaines sont revenues, d'autres ont disparu. Aucun ravisseur n'a pour l'heure été arrêté. La peur règne dans les régions de Latakié et de Tartous. Reportage Héloïse Blondel, Thomas Famhoung et Bouchra Al-Zoubi. Sur les berges d'un lac, au cœur des montagnes, les jeunes de la côte syrienne soufflent entre amis le temps d'un week-end. Un moment de légèreté devenu rare ces derniers mois pour la minorité alaouite, visée par une vague d'enlèvements. Depuis janvier, au moins 97 personnes ont disparu selon l'ONU. Paralysée par la peur, Cyrine est restée enfermée chez elle pendant des mois. J'ai commencé à me distraire avec le dessin, mais même mes dessins étaient sombres. Je dessinais une fille avec du sang qui coulait de ses cheveux. Peu après, j'ai décidé de sortir de la maison car la tristesse et la dépression ne résoudront pas le problème. Mais j'ai dû changer mes habitudes. Avant, je pouvais arrêter un taxi, maintenant j'ai peur. Aujourd'hui, elle rêve de partir. Gagnante du concours national de chant, elle espère obtenir une bourse talent pour étudier la musique à l'étranger. Il y a peu d'opportunités de travail. Moi, j'ai envie d'apprendre la musique thérapeutique, mais la Syrie n'a pas de moyens artistiques. Dans les zones touchées, la peur régit le quotidien, car les kidnappeurs agissent en toute impunité, à la vue de tous. En mars dernier, sur ce chemin, à quelques mètres de sa maison, cette jeune alaouite est enlevée avec son frère et sa sœur par des hommes cagoulés. 2 mois plus tard, elles sont relâchées vêtues de niqab et traumatisées. Leur frère, lui, reste introuvable. Aujourd'hui, la crainte des représailles pèse entre les murs de cette maison. Pendant 2 mois, nous avons subi des viols systématiques jusqu'à notre libération. Je crois qu'ils étaient étrangers, car ils parlaient à moitié arabe et à moitié dans une langue étrangère que je ne connais pas. Après ce qui nous est arrivé, la situation psychologique de ma mère a empiré. Ma sœur, elle, a eu une maladie psychiatrique. Dans certaines situations, elle s'effondre et son corps devient tout mou. Moi, je suis devenue hypersensible. Je ne supporte plus personne. Tu sais, même si tu es victime, la société n'a pas de pitié pour toi. Ils deviennent des monstres qui essayent d'exploiter ta faiblesse parce que tu n'es plus vierge. Et ils se permettent de te faire du mal et de te violer. Malgré le signalement des disparitions auprès des autorités, les familles sont laissées à l'abandon. Une commission d'enquête gouvernementale a déclaré n'avoir eu connaissance que d'un seul cas d'enlèvement. Face à ce silence, des voix s'élèvent. À Damas, cet activiste a recensé une centaine de kidnappings grâce aux réseaux sociaux. En Syrie, il n'y a pas de plateforme qui propose des informations vérifiées, précises et rapides sur les violations commises contre les femmes. Aujourd'hui, avec d'autres activistes, on essaie de construire un cadre juridique pour que les femmes enlevées ou survivantes d'enlèvement puissent porter plainte et se rendre justice. À l'heure actuelle, l'identité des ravisseurs reste floue, mais plusieurs victimes évoquent des combattants djihadistes étrangers. Dans cette nouvelle série, reconstruire le lien entre les communautés est essentiel, mais pour les familles des disparus, la paix reste une promesse lointaine.